Sujet brûlant. Vous parliez des heures les moins claires tout à l'heure, on y revient. D'abord, Maurras retiré des commémorations nationales et les fameux pamphlets antisémites de Céline que Gallimard devait republier et que Gallimard a renoncé à republier. C'est lamentable. Tout ceci est lamentable. Lamentable pourquoi 1. Les pamphlets de Céline sont en libre accès sur Internet. Point 1. Point 2. Ils sont édités au Canada. Donc vous pouvez les avoir par Amazon. Donc, alors qu'il faille mettre un appareil critique, bien fait, tout comme par exemple le bouquin là va sortir à pas un collectif, qu'est-ce que je raconte, une anthologie de textes de Maurras, brillamment commentée par Martin Motte, très grand penseur de la stratégie, élève de Couteau-Bégary, grand stratège de l'école de guerre, spécialiste de l'œuvre de Maurras, et qui sera préfacé, je crois, par Jean-Christophe Buisson, mais ça c'est à vérifier. Donc, j'ai pas dit Patrick Buisson, j'ai dit Jean-Christophe Buisson. Or, parce que la prose célinienne, parce que bon, moi je ne balance pas mon porc, je me balance tout seul. J'ai lu les pages, certaines des pages lueurs de Céline là-dessus. On y reconnaît Céline dans sa méchanceté, voire dans sa médiocrité, et en même temps dans son génie. C'est Céline, ce n'est pas à prendre à part de son œuvre. Or, ce que je remarque, c'est que la gauche, qui adore Céline pour sa prolophobie, n'a pas fait a hurlé sur la réédition des pamphlets, alors que ces pamphlets sont édités à l'étranger et sont aisément trouvables, alors qu'objectivement, ces pamphlets sont tellement violent certes, mais tellement imagé que, si vous voulez, ça ne peut pas motiver un acte réel, actuel, d'un antisémitisme qui, je suis désolé, a d'autres livres, fut-il saint. Je dois m'expliquer là-dessus ? Votre avis, 80% des actes antisémites sont faits par qui ? Et au nom de quoi ? Au nom de Céline ? La plupart ne sauraient pas le lire. Allez demander au professeur Bensoussan qui a fait cette histoire-là. Si vous voulez, l'antisémitisme célinien, il aurait fallu demander à Mohamed Merah ce qu'il en pense, il est indisposé pour l'instant. Non mais franchement, en tout cas je peux vous dire, Amédée Coulibaly n'avait pas lu Bagatelle pour un massacre. Il avait lu d'autres choses. Bon. Donc, point 1. Point 2... La liberté des textes est importante. Si notre seule défense, c'est la censure, alors nous avons perdu. Tout simplement parce que Céline doit être expliquée, recontextualisée. Et moi, si vous voulez, je suis l'antithèse de Jacques Attali. Jacques Attali, qui a délaissé ses amoureux de friperie pour faire de la philosophie exceptionnellement, nous a dit il faut réécrire les œuvres pour qu'elles soient inclusives. Moi je dis qu'il faut élever les hommes aux œuvres, ce qui est différent. Mais ce faisant, Jacques Attali ne fait que suivre la décision cadre du Conseil européen de 2006, comme quoi l'intégration est ce processus à double sens. Entre la société et le nouvel arrivant. Il arrive, tu plies. Ce faisant, 1, vous assimilerez personne. 2, vous allez faire ce que vous faites là, c'est-à-dire une société où tout le monde rêve d'étrangler son voisin et où la contrainte étatique empêche la guerre civile et où le lien social n'est devenu que le lien de consommation et qu'à force de faire des sous-hommes, vous espérez qu'ils ne se foutent pas sur la gueule. Ce faisant, vous reculez pour mieux sauter. Or, une vraie politique de la culture et non de la civilisation, comme le dit le camarade Philippe Forget, voudrait justement qu'on éduque les hommes à la liberté, y compris à la liberté de lire des choses mauvaises. Parce que, moi je ne suis pas libéral, donc je me permets de dire que Céline est un auteur mauvais pour la vie nationale en France. Mais c'est un grand auteur littéraire. C'est-à-dire qu'à sa manière, il fut grand. Et même à son corps défendant. Je passe sur un cas qui me préoccupe bien plus, parce que j'ai aucune affection pour l'homme Céline, je pense que vous en êtes rendu compte, qui est Maurras.
Alors, on va retirer Maurras des commémorations, j'allais dire des collaborations, vous vous rendez compte? Justement, au nom d'actes de collaboration. Alors, premièrement, je rappelle que Gallimard édite toujours Drieux-La Rochelle. Je rappelle que il y eut des gens qui furent bien plus pro-allemands que certains même collaborationnistes français, et qui ont terminé, par exemple, président je crois, premier patron du Conseil européen, le grand monsieur, qui était un ancien SS. Donc, si vous voulez qu'aujourd'hui, nous frappions, alors que nous vivons dans un État occupé par des gens qui, par action ou par omission, travaillent avant tout pour la gloire de l'Allemagne, qu'on essaye d'épurer un auteur qui a été l'un des plus lucides sur le péril germanique, je trouve ça un peu fort de café. À titre de l'histoire littéraire, d'éliminer Maurras, alors que plusieurs générations d'intellectuels lui doivent tout. Lui doivent tout. Bien sûr, aujourd'hui, il n'y a que des Maurrassiens critiques, comme l'abbé Guillaume de Tanoirne, comme Axel Tisserand, comme Charles Saint-Prot, comme Frédéric Rouvillois, on peut continuer longtemps, hein. Mais le premier des Maurrassiens critiques, c'était qui? Charles de Gaulle. Parce que moi, je ne fais pas partie de ces gaullistes qui pensent qu'il faut cacher certaines choses du général de peur de nuire à sa grandeur. Sa grandeur est suffisante pour ne pas avoir besoin de notre protection. Le général était un élève de Barrès, était un élève de Péguy, était un précipité culturel unique, que je renvoie à Alain Larcan, De Gaulle, la culture, l'esprit, la foi, qui est un ouvrage quand même épais comme ça sur le rapport de De Gaulle à la littérature et à la pensée, mais c'est avant tout un Maurrassien critique. Alors après, on me dira, Maurras était antisémite, certes. C'est sur ce point d'ailleurs que les Maurrassiens ont particulièrement travaillé la critique du maître. Je rappelle que Pierre Boutan, par exemple, est un auteur révéré par plusieurs auteurs israéliens, comme Michael Barzvi, par exemple. Pierre Boutan, qui est l'un des plus grands, qui est le plus grand disciple de Maurras. Bah. Ensuite, je rappelle que la LICA et l'Action française se sont unis à un moment pour faire éditer Mein Kampf en français. C'est la fameuse édition dont Adolf Hitler arrivera par voie de justice, comme quoi les magistrats français, dès que l'Allemagne siffle, à faire interdire. Or, c'était fait pour nous prévenir. Je rappelle également que l'Action française, que Maurras a écrit plusieurs fois, contre l'hystérie raciale des nazis. Ensuite, il y a eu un crime de Charles Maurras, qui est d'appeler à combattre la résistance, mais ça, il l'a fait non par haine biologique, dont le personnage, je pense, était incapable, mais parce qu'il préférait une injustice à un désordre, comme disait Hegel. C'est-à-dire que pour lui, la France, le peu qui restait de la France, c'était le maréchal Pétain, et donc il ne fallait pas défier l'autorité de Vichy. Ce faisant, il s'est illusionné, mais comme Pétain lui-même, sur la réalité de ce qu'il était. Néanmoins, un nombre incalculable de grands intellectuels lui doivent beaucoup de choses. Je vous renvoie à cet ouvrage qui s'appelle Cher Maître, de tous ces jeunes intellectuels qui envoyaient des lettres à Maurras, avec des noms qui, vu ce que ces hommes sont devenus, vous surprendront. Comme Jacques Lacan, par exemple. Maurrassien. Eh oui. Donc, de minorer cet homme, ce géant de l'histoire de la pensée française du XXe siècle, il faut rendre hommage à l'œuvre du grand professeur Olivier Dard, qui est en train d'exhumer le continent entier qu'est l'Action française, la géopolitique de Bainville, la critique littéraire de Daudet, les écrits théoriques d'un des maîtres des études de l'AF, Daniel Halévy. Eh oui, parce que à l'AF, il fallait être politiquement catholique, mais spirituellement, soyez ce que vous voulez, c'était métaphysiquement, soyez ce que vous voulez, disait Maurras, qui, je le rappelle, les cathos disent il s'est converti sur son lit de mort, oui. Un homme sourd qui se convertit sur son lit de mort, bon, pourquoi pas. Mais je rappelle que je crois 7 ouvrages de Maurras ont été mis à l'index par le Vatican.
pour sympathie pour pas le romantisme qu'il avait en horreur, mais pour une part de paganisme, parce que c'était ses écrits grecs, disons. Maurras est fondamentalement un Méditerranéen, ce qui est une des marques des grands nationalistes français. Gobineau était un Asiatique, Barrès, comme le général de Gaulle, de Gaulle a ce génie de la phrase. Il avait dit de Barrès, c'est un oriental, au fond, et c'était vrai. Et il avait eu cette phrase sur Maurras, il avait eu tellement raison qu'il en est devenu fou. Cet homme a fait de la prison pour ses crimes. Des hommes ont fait bien pire que lui, je pense à Lucien Rebatté, dont Gallimard a édité après-guerre Les Deux Étendards. Sans barguiller, voyez ? Or, le purgatoire de cet homme est fini. Il y a bien des choses à prendre chez Maurras. Évidemment, beaucoup de choses ont vieilli. Mais bon, à ce rythme-là, nous sommes dans une sorte d'épuration de la culture qui, à titre personnel, me débecte. Parce que qui épurera la culture des droits de l'homme pour les millions de morts qu'elle a déjà fait ? Et si vous ne me croyez pas, allez demander aux Irakiens, allez demander aux Libanais, allez demander aux Libyens, allez demander aux Syriens, allez demander aux Serbes. Il faut savoir prendre l'histoire comme un bloc et prendre les hommes pour leur grandeur et pour leur petitesse. Surtout que c'est comme Barrès, vous retirez Barrès de l'histoire de la littérature, ce qu'on a fait dans les manuels littéraires. Résultat, la littérature au XXe siècle ne s'explique plus. Si vous retirez Barrès, Drieux, Maurizio de Serra avait fait un ouvrage sur les frères séparés, les trois grands disciples de Barrès. Aragon, Malraux, Drieux. Mais on peut en rajouter d'autres. Guy Dupré, ce grand génie qui vient de mourir. Je laisse à mon ami Juan Asensio le soin d'en parler, il connaît son œuvre infiniment mieux que moi. Mais je lui dois un hommage appuyé, mais qui est infiniment moins bon que ce que Juan va faire, donc je renvoie à Juan. Guy Dupré, c'est un élève de Barrès, comme Jouandeau, comme Maulnier. Et regardez tous les élèves de Maurras. Alors parfois même des élèves qui n'ont pas rendu grâce au maître, je pense à François Mitterrand particulièrement, mais bon, vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'après, ça va être quoi ? On va épurer Malraux parce que Malraux était très moyennement islamophile. Après, on va épurer Claude Lévi-Strauss aussi. Claude Lévi-Strauss, qui est d'ailleurs lui d'une islamophobie arabique. Et après, on va épurer qui ? On va pas épurer d'Ormesson, il n'y a rien dedans. Bon, très bien. Mais ça veut dire qu'on va faire la littérature à seuil de d'Ormesson. On va faire la culture à seuil de d'Ormesson. D'Ormesson, Gonzague, Saint-Brie. Bon, ce sera sans moi. Hein.